une vidéo facecam. Je suis très gênée, mais c'est juste parce qu'en fait j'ai pas vraiment, j'avais envie de parler d'un truc dont j'ai pas besoin d'avoir un super décor derrière pour en parler ou d'avoir un montage de fou. Du coup, par flemme et par non nécessité, disons, je me retrouve comme ça. Donc beaucoup plus chill, mais en fait c'est juste pour un peu rager, disons, sur un truc qui m'a profondément fait chier dans les films récemment. C'est le Deus Ex Machina, pour dire la définition exacte, c'est Dieu sorti de la machine. C'est une locution qui vient du vocabulaire théâtral et qui désigne le procédé qui fait entrer en scène un dieu. En gros, c'est un dieu qui apparaît, qui règle la situation d'un claquement de doigts parce que c'est un dieu qui a tous les pouvoirs. Au cinéma, en fait, c'est devenu plutôt un personnage, pas forcément un dieu, juste un personnage qui vient et qui règle tout comme par magie parce que le gars a tous les pouvoirs du monde. C'est un peu comme un MacGuffin, genre c'est un procédé stylistique qui fait chier le monde parce que tout est réglé d'un coup. En gros ça embête vraiment parce qu'en fait juste on regarde un film et on se dit il n'y a aucun moyen que dans la vraie vie ça se soit passé. C'est vraiment le moment où on regarde un film et on fait ok super, bien sûr que ça se serait pas passé comme ça dans la vraie vie. Et en fait dès le début, enfin dès le 19e, il y a des critiques genre Nietzsche qui avait dit, donc Friedrich Nietzsche qui avait dit que le Deus Ex Machina avait tué la tragédie. Ce qui est pas forcément faux en soi parce que à cause de ça en fait, bon il y a la fatalité et tout le bordel, mais à cause de ça on sait exactement où va aller le film plus tard et enfin de base de théâtre, enfin la base de théâtre maintenant le film, on sait exactement où ça va aller, on sait que ça va pas se finir enfin on sait comment ça va se finir précisément et franchement bah, ça rend le truc un peu ennuyant parce qu'on sait déjà où est-ce que ça va donc il y a limite plus besoin de regarder le film. Du coup voilà, c'est super frustrant un Deus Ex Machina et ces derniers temps j'en ai vu de plus en plus dans les films puis aussi dans les séries donc voilà, je vais parler d'un peu plein de médiums, enfin plein de médias, j'espère, à travers la vidéo et puis ça va pas être un truc super long, c'est juste parce que voilà, ça m'a saoulée et je voulais en parler et puis ça faisait longtemps que j'avais pas sorti une vidéo et que les 2-3 personnes qui regardent, voilà. Donc en fait récemment, celui que j'ai vu plus récemment, c'est là que j'ai commencé à écrire l'article, puis après j'ai oublié de finir, enfin d'écrire la vidéo. C'était dans Captain Marvel, c'était Captain Marvel plutôt dans Avengers Endgame, donc là il va y avoir des spoilers pour tous ceux qui ont peur, qui n'ont pas vu encore le film, passé, je vais vous mettre le timecode quand je finis de parler de ça. Mais du coup ouais, Captain Marvel qui arrive et qui vraiment est une divinité, genre littéralement une divinité qui a des pouvoirs surnaturels qui sont pas terrestres en fait, et qui est capable de tout régler presque d'un claquement de doigts, qui littéralement dit où est Thanos, montrez-le moi, je vais le tuer et tout. C'est pas comme ça que les Avengers ont été habitués à travailler, ils le montrent eux-mêmes, et puis nous-mêmes on est un peu really, enfin, c'est quand même super chelou de se dire que c'est un seul personnage qui va un peu tout régler, et pour que le film ne dure pas 10 minutes, on nous l'envoie sur une autre planète, sur une autre galaxie, sur un autre délire, je me souviens même plus comment ça s'appelait, en nous disant oui elle a d'autres bails à gérer, enfin je veux dire quand il y a Thanos sur la Terre évidemment qu'elle a rien d'autre à faire, enfin rien d'autre à faire, mais bref. Il y a un certain sens des priorités qui n'est pas vraiment respecté, puis elle se barre et elle revient à la fin et puis pouf, tout marche bien d'un coup. Je suis désolée si j'arrête pas de regarder, c'est mes notes, voilà. Elle se barre et puis enfin voilà quoi, elle revient et tout est réglé, donc c'est concrètement un petit peu saoulant. Puis même au-delà de ça, enfin c'est surtout, moi je trouve que c'est le genre de personnage, on les voit, on est en mode, en fait ce personnage est cheaté, enfin c'est un peu comme dans un jeu vidéo quand on met les codes et puis tout marche tout seul, sans qu'on ait besoin d'y jouer, et on se rend compte que finalement c'est juste chiant parce que il n'y a plus aucun effort à être fait, et ben c'est la même chose, c'est un peu la flemme d'un ou de plusieurs scénaristes qui se matérialise à travers un élément d'écriture, qui est donc le Deus Ex Machina. Puis même, c'est pas forcément des personnages, ça peut être aussi des événements, par exemple, je parle encore d'une super grosse saga, mais dans Harry Potter, donc le deuxième il me semble, la Chambre des Secrets, ouais, Harry et Ron sont dans un... je suis pas une grande fan d'Harry Potter, mais juste ils sont dans une sorte de cave où il y a des araignées, et puis l'araignée principale décide qu'ils vont être en fait le dîner de ses enfants, et du coup ils se retrouvent en gros stress parce qu'ils vont se faire bouffer par des araignées, ce qui est un peu le cauchemar de tout le monde je pense. Et puis là il y a la voiture de Ron qui arrive comme par magie, qui klaxonne, qui arrive en grosse pompe en mode oh là là je suis de retour, et qui les sauve. Alors oui d'accord, c'est un dessin animé, non c'est un film pour enfants, mais après moi je considère qu'il n'y a pas vraiment de film, qu'on peut pas faire de la paresse sous prétexte que c'est un film pour enfants. Puis même ça reste un peu chiant de se dire que oui Ron et Harry ils ont pas eu à réfléchir, ils ont rien eu à faire, et juste ils ont réussi à se sauver de cette manière là. Il y a des sagas de films entières qui reposent en fait sur cet élément en fait stylistique. Typiquement James Bond ou Mission Impossible, où les personnages principaux, on n'a jamais peur pour eux parce qu'on sait très bien qu'ils vont sortir de la situation d'une manière totalement folle, et on va juste il y aura le wow effect, on fera oh, incroyable, il a réussi à accrocher sa ceinture à ce truc là qui a fait qu'il s'est sauvé, etc. Donc c'est pas, encore une fois j'ai l'impression un peu que c'est de la flemme, mais quand les sagas sont basées sur ça, quand on sait que c'est pour ça qu'on signe en allant voir le film, à la rigueur ça passe mieux que quand c'est dans un film où on s'attend à ce qu'il y ait quand même un minimum d'enjeu et qu'en fait il y a un personnage qui cheat tout quoi.
Donc voilà, c'est un gimmick qui s'est même exporté aux séries, comme je disais au début. Enfin, c'est vraiment, en fait, il peut être toléré comme dans James Bond et Mission Impossible, ou ne pas l'être du tout. Par exemple, dans la première saison de Sherlock, qui s'achève sur un suspense, mais qui va être réglé par un coup de téléphone au début de la saison d'après. Dans Game of Thrones, le Deus Ex Machina sauve Jon Snow, mais un nombre incalculable de fois. Enfin, c'est vraiment le seul, enfin, des seuls personnages d'ailleurs, parce que Game of Thrones c'est connu comme étant une série où tout le monde meurt, même les personnages principaux ne sont pas à l'abri de genre un truc dégueulasse qui va leur arriver. Mais Jon Snow, il arrive toujours par des Deus Ex Machina à se sauver de situations totalement absurdes. Et puis du coup, en fait, ça fait que c'est le Deus Ex Machina, il est accepté soit dans d'autres genres que la tragédie slash le drame, dans d'autres genres, style la comédie, enfin tout ce qui est un peu absurde, parce qu'à ce moment-là on l'accepte mieux, parce que dès le départ en fait la comédie et le rire de manière générale c'est quelque chose qui est basé sur un décalage qui va déclencher le rire, un truc marrant ou quelque chose qui va se passer en particulier qui va déclencher le rire, et le fait d'avoir du coup un Deus Ex Machina qui va déclencher la chose, typiquement, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais juste un personnage qui va se casser la gueule ou tomber sur quelqu'un, même dans le genre un peu rom-com, genre tomber sur quelqu'un un peu par hasard. Dans la vraie vie on sait très bien que ça serait jamais arrivé, mais sans ça le film ne va pas démarrer, donc on l'accepte, on tolère le gimmick à ce moment-là. Ou encore dans genre si on revient au drame et à la tragédie, ça peut aussi arriver si c'est genre l'élément déclencheur du film, mais pas pendant le climax quoi. Par exemple, je vais revenir à la saga Marvel, mais dans Captain America premier du nom, donc The First Avenger, le gars quand même se pointe pile au bon guichet avec le bon mec qui va le faire emmener vers vers sa progression pour qu'il devienne le super héros. Évidemment là, sans ça le film n'a pas lieu, donc on l'accepte, on le tolère, on se dit que c'est un gimmick qui est utile, mais si ça a lieu pendant le climax, enfin j'ai vu récemment Man in Black 3, enfin même pas 3, je crois que c'est International il s'appelle, enfin je sais même pas ce qui m'a poussé à aller voir ce film, l'ennui probablement, et quand j'y suis allée, enfin c'est combien de fois, 2 ou 3 fois à travers le film, et pas des petits trucs, vraiment genre toute l'histoire qui est changée, tout le truc qui est résolu par des Deus Ex Machina 2 ou 3 fois, et des trucs mais gros comme un dé, enfin je verrais vraiment un truc que tu peux pas passer outre quoi. Donc voilà, c'était juste, enfin franchement cette vidéo n'a ni queue ni tête, c'est même pas, j'ai même pas organisé le truc, j'ai juste pris quelques notes et je voulais juste parler un peu. Et parler de ce phénomène qui me dérange de plus en plus, parce qu'avant c'était un peu discret, mais là j'ai l'impression que les auteurs de films ne font même plus aucun effort pour faire en sorte que leur truc ait un minimum de cohérence. Je vous laisserai peut-être des références de certains articles si j'en trouve sur la question, pour continuer le débat. Mais dites-moi aussi ce que vous en pensez, comme d'habitude, enfin je vous encourage à partager, liker tous les trucs un peu débiles comme ça parce que ça aide et que c'est sympa. Et puis je vous retrouve très vite, peut-être pas en face cam parce que je sais pas encore si j'aime ce format ou pas, mais voilà.